Bonjour à tous. Alors, je laisse à tout le monde le temps de se connecter. Bienvenue dans ce webinaire de ConnectWave que j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui. Merci à tous les participants, les auditeurs de nous rejoindre. Alors, j'espère que tout le monde peut me voir, m'entendre. Vous pouvez l'indiquer dans le chat si quelque chose ne va pas. Alors aujourd'hui, on va parler de l'usage de la NFC, de la RFID dans l'industrie de l'hôtellerie. Sujet passionnant s'il en est. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui deux experts, donc Céline Littré de la société Linsense. Bonjour Céline. Bonjour. Et puis Benoît Ravier de Corso Magenta. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui pour partager votre expertise sur ce sujet avec notre audience. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire une présentation brève de ConnectWave pour ceux et celles d'entre nos auditeurs, nos auditrices qui ne connaîtraient pas déjà. ConnectWave, c'est l'association des entreprises actives dans les technologies autour de la vie digitale des objets connectés, donc la RFID, le NFC, l'IoT en général. ConnectWave, c'est une centaine d'adhérents en 2022, très actifs, et un réseau de près de 10 000 sociétés et partenaires. Et puis, surtout, on a donc une offre de services à destination de nos adhérents qui est assez complète. Communication digitale notamment, événementiels, salons, des formations, des événements de networking qu'on va bientôt mettre en place avec des apéros networking qui seront lancés, j'espère, pour l'automne. Et puis ConnectWave, c'est aussi des contenus. Donc, il y a des contenus comme les livres blancs, des workshops trimestriels, et puis des contenus comme celui qui nous occupe aujourd'hui, les webinars. Et donc, sans plus de préambule, je reviens au sujet du jour. Quelles sont aujourd'hui les applications, les usages de la RFID, du NFC dans l'hôtellerie? Je vais laisser la parole à Céline et Benoît, qui sont nos experts, nous expliquer dans quelle mesure ces technologies connectées vont permettre de répondre aux enjeux du secteur de l'hôtellerie. Benoît. Je me propose de prendre la main. Merci Marc pour l'introduction. Il y a un domaine d'application pertinent pour l'hôtellerie qui est la blanchisserie et spécifiquement la traçabilité du linge. Alors nous, Corso Magenta, on intervient sur un aspect qui est critique pour la fiabilité de cette traçabilité, qui est le blindage RFID. Donc c'est très spécifique. C'est un sujet souvent mal compris et sous-estimé, mais qui est absolument critique pour la fiabilité. Alors pour alimenter la discussion et puis pour éclairer un peu mieux nos propos, on a une présentation de quelques slides. Je vais partager mon écran. Allez-y, je vous en prie. Est-ce que tout le monde déjà voit mon écran? Ouais, je vais masquer le mode. Ok. C'est parfait. Donc là, c'est bon, tout le monde voit mon écran? C'est bon? Oui. Donc voilà, donc ce que je propose, c'est de rappeler en une dizaine de minutes les enjeux de la traçabilité, les impératifs pour réussir, et puis de présenter rapidement les solutions de blindage, ce qui permettra de donner un petit peu de matière pour derrière générer des questions et répondre à vos questions. Pour ce qui est des enjeux, le point, c'est quoi? Quel est le problème qu'on cherche à régler? Quel est le point douloureux qui est à traiter? Et il se trouve que dans l'hôtellerie, le linge hôtelier et son lavage, c'est un poste de coût important. Selon certaines sources, c'est le premier poste de dépense matérielle d'un hôtel. Donc, c'est un point de focalisation. Puis, ce qui caractérise la gestion du linge dans l'hôtellerie, c'est que
ce qui dans les hôpitaux d'ailleurs, c'est qu'il y a de nombreuses pertes, donc ça se compte en milliers d'euros, il y a de nombreuses pertes de produits et de linge, et l'origine n'est pas connue. À quel endroit, à quel moment c'est perdu, on ne sait pas, c'est pas tracé. Donc aujourd'hui, il y a une compréhension assez floue finalement du phénomène. Et puis la gestion du linge, c'est un traitement manuel qui sollicite du personnel, qui prend du temps et qui est un traitement humain de la chose et donc qui génère des erreurs. Donc ça, c'est un point, c'est un casse-tête pour pas mal d'organisations dans les hôtels. C'est ça qu'il faut régler. Et c'est là que la technologie RFID offre tout son potentiel et tous ses bénéfices. C'est que la technologie RFID va permettre d'obtenir la transparence de l'ensemble des flux de linge et d'avoir des informations en temps réel et qui n'étaient absolument pas connues auparavant. Donc on peut citer la connaissance des flux de linge, hein, ce qui rentre dans l'établissement et ce qui en sort, dans un département ou un service donné, l'évolution des niveaux de stock, donc quel article à quel endroit, le nombre de lavages par article, avec la conséquence que ça peut permettre une meilleure gestion des ressources, puisque à la fois en termes de coûts et des articles, on sait combien de lavages ils peuvent supporter, donc aller jusqu'à la limite, et puis mieux respecter l'impact environnemental. On peut mesurer les pertes, les coûts associés à ces pertes et l'origine des pertes. Donc, tout ça, c'est de nature à réduire les coûts, à réduire les impacts environnementaux, réduire les pertes, et puis d'avoir une automatisation des processus et gagner en productivité. Ça, c'est ce que permet la technologie RFID, c'est la promesse de cette technologie. Et alors, nous ne sommes pas intégrateurs à Corso Magenta, mais ce que l'on sait, c'est que pour avoir un projet de traçabilité du linge, il y a 4 volets à activer. Et le maître mot, c'est la fiabilité. Chaque volet doit offrir des garanties de fiabilité. Donc, il y a des tags que nous ne faisons pas, il y a la partie matérielle dans laquelle nous intervenons, le logiciel, les services. Et sur la partie matérielle, ça concerne très concrètement la partie lecture, où il y a des cabines, des arches, des lecteurs mobiles, des antennes qui vont venir interroger les tags pour collecter les informations et pouvoir générer justement une masse de données qui va être traitée par le logiciel et permettre justement de connaître ce qui rentre, ce qui sort, les cycles de lavage, etc., tout ce qu'on a vu avant. Et donc en matière de tag, peut-être que Linksense a plus de compétences que nous. Tu peux ajouter un mot, Céline. Exactement. Donc, chez Linksense, on fabrique donc des antennes et des modules. Et donc, on travaille déjà dans cette industrie-là et on est capable donc d'adapter ces tags et ces modules avec des matériaux flexibles, plus durables et résistants qui vont permettre de subir tout ce que va voir le linge dans un cycle de lavage, avec des contraintes mécaniques fortes, des détergents, des contraintes chimiques aussi fortes. Donc, on sait adapter et proposer des solutions pour nos antennes et nos modules qui vont pouvoir s'intégrer dans ce type de fonctionnement. Bien, merci. Donc, du coup, là, donc ça c'est le premier point assurer la fiabilité au niveau du tag. Et puis, nous, pour le point qui nous concerne, donc la lecture, elle doit être faite avec précision, rapidité et fiabilité. Et je vais le développer juste après, mais c'est que en fait, à partir du moment où on parle de lecture de tag, avec la technologie RFID, on parle de lecture indésirable. Et les lectures indésirables viennent fausser les données collectées et en fait viennent faire tomber tout l'édifice et entre guillemets ruiner les investissements que vous pouvez être amené à faire. Et donc pourquoi c'est si important de contrôler les lectures non désirées? C'est que ce qu'on a besoin de faire, c'est de savoir ce qui est en stock et dans quelle zone de la pièce ou de la buanderie ou du service. Et ça, la difficulté, elle vient de la difficulté technique de la technologie RFID. À partir du moment où on active la lecture, on va diffuser des ondes RFID qui vont se propager sur plusieurs mètres, quelquefois d'ailleurs qui vont avoir des rebonds sur les pièces métalliques, et on va collecter des informations de tags additionnelles non désirées. On pense interroger une zone et en fait, on va collecter des données au-delà de la zone qu'on considère, et parce que ces ondes-là sont rarement d'ailleurs bloquées par les
portes, les cloisons, les plafonds, les sols, les murs, etc. Donc, la conséquence de ces lectures croisées, c'est que l'acquisition des données n'est pas fiabilisée et la traçabilité, de ce fait, n'est plus garantie. Alors, il y a des moyens d'y répondre, évidemment. Et comme il est illustré là sur l'image, c'est que le principe, finalement, c'est de venir confiner ces ondes à la zone considérée pour permettre la parfaite fiabilité de la collecte des données, donc rapide et fiable, et avoir tous les bénéfices attendus. Et pour ça, donc, il faut déployer le bon blindage RFID. Comment on est sûr de la fiabilité de ce blindage, Benoît? Alors, la fiabilité, justement, c'est effectivement un point très important, c'est que quand on parle de blindage RFID, il faut considérer différents aspects. Il faut que le blindage soit performant en termes techniques, et donc là, je vais illustrer juste derrière les produits que nous faisons. Il faut qu'il soit fiable dans le temps, c'est-à-dire que la fiabilité, il ne faut pas que ce soit fiable 1 mois, 3 mois, mais il faut que la solution soit durable pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et donc, nous, on a des exemples. Alors, le premier secteur, hein, c'est le secteur de l'habillement, qui était le premier utilisé le RFID, mais on a des produits qui sont mis en place depuis 5 ans et on a zéro réclamation. Nos installations fonctionnent de façon parfaitement fiable. La performance, le point d'attention là-dessus, c'est que c'est une échelle logarithmique pour l'atténuation. Donc, entre 20 dB et 40 dB d'atténuation, c'est pas x2, c'est x100, par exemple. Et donc là, la performance va être du produit. Il faut une solution qui soit polyvalente, parce qu'on n'a pas deux situations identiques, donc il faut que ça soit modulable, facile à mettre en œuvre, et puis ça requiert un minimum d'expertise. Alors, notamment, quand on blinde une buanderie, une réserve de magasin, il ne faut pas créer une cage de Faraday complète, il faut bien identifier la zone qu'on veut isoler et laisser des murs qui vont absorber les ondes. Donc, c'est assez compliqué à mettre en place, en fait. Non, alors la mise en place est simple parce que nos produits, ils sont. En fait, nous, on a trois solutions qu'on peut combiner pour faire le shielding. C'est-à-dire qu'on a le film de peinture isolant, la gamme Corso Shield Wall, on a les textiles d'isolation, qu'on appelle Fabrics, et on a les films transparents d'isolation qui laissent passer la lumière. Et justement, sur la mise en œuvre, elle est facile parce que nous, en fait, la façon dont on procède, c'est que. Et elle est facile pour plusieurs raisons. C'est que déjà, si c'est dans une buanderie, on va faire l'étude de plan. C'est-à-dire qu'on va, dans le cas considéré, étudier la configuration et bien identifier les murs qui sont à blinder. Quand on développe un produit textile que je vais montrer juste après, on le fait avec le client et avec l'opérateur. On regarde comment l'opérateur utilise ces outils pour pouvoir développer la bonne réponse. Ça, c'est d'un point de vue pratique et opérationnel. Le deuxième point, ça tient au produit, donc ce que vous voyez à l'écran, c'est que dans, par exemple, le film de peinture, un film de peinture qui est complexé à un voile de verre et donc qui est fonctionnalisé avec un certain nombre de composants pour atténuer les ondes. Et l'avantage de cette technologie, c'est qu'elle est résistante au choc, contrairement à des solutions alternatives qui peuvent être la peinture liquide ou les feuilles d'aluminium. Et il prévient par exemple l'apparition de micro-fissures, donc parce qu'il y a un voile de verre, donc ça garantit la fiabilité. C'est facile à mettre en œuvre parce que en fait, ça se pose comme un papier peint. C'est sous forme de rouleau, donc il suffit d'appliquer une colle et vous appliquez ça comme un papier peint. Il n'y a pas besoin de protéger la zone. C'est déjà sec parce que c'est un produit peint, mais déjà sec, donc il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas de risque de tacher la zone. Donc tout ça, c'est en termes de mise en œuvre, finalement, c'est bien maîtrisé et c'est facile à faire. Et ça prend peu de temps aussi. Hein. Le point, c'est que ça prend peu de temps. On n'immobilise pas la zone pendant des jours, comme ça peut être le cas avec des solutions alternatives. L'autre gamme de produits qu'on propose, c'est la gamme Windows avec la transmission lumineuse. Donc là, je vais rapidement, mais on a deux qualités, de 25 à 32 dB. On peut doubler le film, sans créer d'ailleurs davantage d'isolation.
Et ça, pour le coup, c'est facile à installer, hein, ça s'applique comme une sorte d'adhésif sur la zone vitrée. Et puis, la troisième solution qu'on a pour le shielding, pour le blindage, pardon, c'est toute la gamme textile. Alors, c'est un textile d'isolation qui isole à 41 dB et qui, là, pour le coup, est extrêmement flexible. Ça permet de lecture à l'intérieur d'un chariot sans lire les tags qui sont alentour, ou à l'inverse, d'isoler le chariot pour lire ce qu'il y a dans la pièce, mais sans lire ce qu'il y a sur le chariot. Ça marche dans les deux sens. Séparer les zones, et c'est facile là aussi d'utilisation, parce qu'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de réglage, on peut utiliser le lecteur à pleine puissance. S'il y a de la rotation de personnel, il n'y a pas besoin de formation spécifique sur comment utiliser le blindage, parce qu'en fait, il est parfaitement fiable, sans connexion, sans réglage, léger et compact. Et donc, je vais débuter ça juste derrière. C'est-à-dire que dans la gamme textile, vous voyez, ça, c'est différentes possibilités de faire ce produit-là, mais ça peut être, par exemple, si on prend le box, le bag et le tube, ça permet de couvrir des cartons ou des caisses qu'on souhaite isoler, mais ça peut être décliné aussi sous forme de rideau, de store curateur ou de rideau. Alors là, on a un exemple dans une cabine d'essayage d'un vêtement, mais aussi en entrepôt. Et puis là, plus spécifiquement pour le domaine du linge, alors ça, c'est un produit qu'on a développé pour un client qui traite le linge pour les hôpitaux, en fait. Et le problème auquel il était confronté, c'était la perte du linge, hein, qui se chiffre dans les gros établissements hospitaliers à dizaines de milliers d'euros. Et le problème, c'était qu'ils voulaient mesurer ce qui était entrant et sortant par service. Et donc, ils ont mis en œuvre le RFID. Et sans solution de blindage, en fait, dans les différents services, avec leur lecteur mobile, ils collectaient des informations qu'ils ne voulaient pas collecter. Du coup, la traçabilité n'était pas effective. Donc, ce qu'ils nous ont demandé, c'est quelle solution on pouvait avoir. Donc, on a travaillé sur leur chariot à eux, hein, et on a développé ce qu'on appelle le tube. Donc, c'est un produit textile qui est parfaitement simple, qui tombe par gravité naturelle le long du chariot. Ça pèse moins de 2 kg. Ça a été développé pour être utilisé par un seul opérateur, et donc que ce soit vraiment simple d'usage. Et puis ce qu'on a fait, c'est que dans le développement du produit, on l'a fait aussi avec le client en question pour pouvoir mettre les ouvertures. Là, on va introduire le lecteur mobile au bon niveau, au bon endroit. Et donc, on a abouti à ce produit-là qu'ils ont testé dans leur centre de traitement de linge avant de l'envoyer en situation réelle chez le client. Donc ça, Finalement, avec ces technologies, Benoît, on peut arriver à gérer, même s'il y a une seule zone de linge propre, linge sale, une seule pièce, finalement, on arrive à isoler et à compartimenter assez bien. Alors, restez pas loin de votre micro qu'on vous entende bien. Oui, non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça, Marc. C'est que cette solution-là permet, quand on n'a pas de distinction zone propre, linge propre, linge sale, si on veut avoir une zone dans la zone, finalement, on peut utiliser ça complètement. C'est effectivement une solution de séparation de zone. Et puis, c'est aussi une solution mobile quand on utilise des chariots, justement. C'est effectivement, c'est exactement ce point-là. Et alors, l'autre exemple qu'on peut partager, sont les cabines de lecture. Et en fait, avec nos produits, on a une alternative. Alors, évidemment, l'objectif principal pour nous, c'est la fiabilité. L'objectif, quand on fait du blindage, c'est toujours, le premier critère, c'est la fiabilité. Il faut que ça soit parfaitement étanche, que ça blinde complètement les ondes. Et donc, on est capable d'avoir une alternative fiable et économique par rapport aux cabines classiques. Et là, c'est très simple, hein, on utilise en fait des panneaux de type MDF qu'on va recouvrir dans notre produit film de peinture isolant Corso Shield Wall. Et puis en face avant, on utilise le textile. Et donc ça marche parfaitement bien. Voilà, on a testé, ça marche parfaitement bien. Et l'avantage de ce produit-là, pour répondre à ta question aussi de tout à l'heure, Marc, est-ce que c'est compliqué à mettre en œuvre? Ben non, parce que là, en fait, notre produit, il n'y a pas de branchement électrique, pas de réglage requis, l'isolation ne requiert pas de raccordement à la terre, ce qui
est le cas de la peinture liquide, par exemple, d'une solution aluminium, là, nous, il n'y a pas besoin d'avoir un électricien qui vienne. La cabine, elle est opérationnelle comme ça, ce qui permet derrière d'éventuellement être utilisé avec un lecteur portable, où on peut tout à fait avoir une date de lecture au sol ou d'autres dispositifs fixes qui sont intégrés à cette cabine de lecture. Donc ça, ce sont les illustrations plus spécifiques pour le linge. Je ne présente pas les autres solutions qu'on a pour la logistique, qui sont des tunnels ou pour les parties magasins de vêtements. Et donc voilà, mais en fait, j'en ai terminé avec mon support de présentation. Juste le petit moment de publicité que j'avais oublié, c'est que nous, on sera présent au salon Équipe Hôtel. Et donc, on présentera nos produits Corso Shield, qui est l'objet du jour, mais aussi on a des produits en Corso Facility qui ont à vocation de finition et décoration. Et puis donc, du coup, voilà, je suis disponible s'il y a d'autres questions complémentaires. Si Marc ou si d'autres ont des questions complémentaires par rapport à ce que je viens de présenter. Alors, on n'a pas de questions pour le moment dans le chat. Si vous avez des questions, c'est le moment de nous les envoyer. En tout cas, pour Benoît et cette solution très, très intéressante, efficace et facile à mettre en œuvre de blindage RFID. S'il n'y a pas de questions... Pardon, Benoît? Oui, non, mais en tout cas, par rapport aux questions que tu te posais, je ne sais pas si c'était clair parce que la réponse aux questions en fait venait un petit peu dans les slides qui suivaient, mais en tout cas pour juste résumer ça, sur la fiabilité du blindage, ça tient au fait qu'on le fait en co-travail avec notre client, soit l'étude de plan une buanderie, soit le test avec des opérateurs quand on développe un produit pour le chariot. Le deuxième point, c'est que ça tient de la technologie de nos produits qui sont résistants, éprouvés, et notamment le film de peinture. Je pourrais le détailler plus spécifiquement si j'ai des questions ultérieures, mais est bien meilleur en termes de performance de la peinture liquide ou un film d'aluminium. Il est parfaitement homogène en termes d'isolation. Et puis aussi le fait que ces produits-là sont utilisés depuis plusieurs années. Alors, comme je le disais, essentiellement dans le secteur du fashion retail, mais sont installés chez des clients renommés, certains qu'on peut nommer ou pas nommer, je sais, mais bon voilà, il y a des clients internationaux, des directeurs internationaux qui l'utilisent, donc ça nous conforte et c'est une preuve de fiabilité de nos produits. Merci Benoît, et effectivement, solution très intéressante à laquelle je n'avais pas connaissance avant de me pencher sur le sujet. Et donc, on apprend des choses passionnantes avec ConnectWave. Je me demandais du coup, en dehors de la blanchisserie, qui est effectivement visiblement un domaine d'application quand même assez net de ces technologies, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme domaine d'application que vous voyez à ces technologies RFID, traçabilité, etc., dans cette industrie de l'hôtellerie qui a des besoins très particuliers? Alors, du coup, je vais reprendre un peu le relais. Nous, chez Insense, on voit beaucoup de choses à faire dans l'hôtellerie. Donc, on est déjà présent sur toute la partie Access, donc sur la partie RFID, donc les cartes d'accès pour rentrer dans les chambres d'hôtel. Et sur cette partie-là, on propose des solutions innovantes pour avoir des produits plus éco-responsables, puisqu'on pense que dans l'hôtellerie aujourd'hui, il y a des démarches très fortes pour montrer aux clients qu'on veut être plus vert et plus sustainable. Donc, nous, on propose des matières recyclées pour remplacer les cartes en PVC. On a une solution avec une carte en bois pour pouvoir rentrer dans les chambres avec une carte en bois. Donc, on propose toute une gamme de produits plus responsables. Et après, en dehors de l'accès dans les chambres, on voit aussi plusieurs autres fonctions sur lesquelles l'Insense peut supporter l'hôtellerie.
avec nos solutions IoT. Donc, en l'occurrence, pouvoir faire de la maintenance prédictive sur les équipements qui sont dans les chambres d'hôtel, améliorer les services à la personne grâce à la connexion des différents objets toujours en IoT et par ce biais optimiser l'accueil du client. Du coup, ce que je propose peut-être, c'est de faire une rapide présentation de Linksense pour montrer un peu les solutions qu'on a. J'allais vous le demander, de nous expliquer un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites. Et puis, on reviendra après sur le sujet de la maintenance prédictive, qui est quand même très intéressant. C'est un sujet qui est transverse, on le retrouve aussi dans l'industrie, dans d'autres industries. Donc, c'est vraiment intéressant. Je vous laisse la parole, Sylvie. Très bien. Donc, du coup, je vais partager quelques slides pour faire une introduction de Linksense. J'en profite pendant ce temps. Il y a une question pour Benoît. On la traitera à la fin. On va continuer sur le sujet, puis on la traitera à la fin, mais on ne l'oublie pas. Okay. Du coup, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Oui. Parfait. Donc, je vais dérouler les slides juste pour présenter Linksense. Je vais essayer de ne pas passer trop de temps sur les slides génériques, mais quand même pour expliquer donc, ce qu'on fait. Donc, aujourd'hui, Linksense connecte des milliards de personnes par des solutions de paiement pour les appels et pour l'identification. Et aussi dans le médical. Donc, on développe plein de solutions innovantes pour connecter les objets et on a une forte tendance pour pousser des solutions plus responsables et plus fiables pour tous. Juste quelques chiffres sur notre footprint. Donc, on a plus de 3000 employés, on a 200 clients dans le monde, un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros, 4 centres de recherche et développement, 7 sites de production et on fabrique, on a fourni depuis le début 110 milliards de connecteurs dans le monde sur le marché. On a fabriqué depuis 2008 5 milliards d'antennes RFID. Donc, on a 80% de la population qui utilise aujourd'hui nos connecteurs, principalement sur les connecteurs pour les cartes bancaires, cartes SIM et plein d'autres produits. On a tous du Linksense chez nous sans le savoir. Ah oui, c'est sûr. Au moins avec votre carte bancaire et probablement avec votre carte SIM. Et vous êtes basé du coup à Paris, c'est ça? Donc voilà, donc là vous pouvez voir notre footprint ici. On a nos headquarters qui sont à Levallois, très près de Paris. On a une usine de production en France également à Mantes-la-Jolie, donc dans la région parisienne. On a également un site de production en Allemagne, en Chine, en Inde, en Thaïlande et à Singapour. Voilà, donc une organisation très globale. Exactement. Donc là, je vais passer rapidement, mais bon, c'est quand même un slide qu'on a montré parce que c'est important pour Linksense, montrer qu'on travaille vraiment sur des solutions qui sont plus verts, plus sustainable, qu'on essaye de développer toujours des matériaux plus verts et plus respectueux de la nature. On travaille beaucoup sur le recyclage et le tri de nos déchets. Et qu'on essaye donc de proposer des solutions les plus vertes possibles à nos clients. C'est vraiment un axe important pour nous. Comme la fameuse carte en bois, du coup. Exactement, oui. Donc, ça, c'est un nouveau produit qu'on a développé ces derniers mois et qui propose un produit sans plastique, complètement en bois et avec une fonctionnalité RFID. Et donc, on est très fiers de ce produit aujourd'hui. Donc, rapidement, du type de produit que Linksense fait, donc, ça va être des antennes qu'on va retrouver dans les cartes d'accès pour le contrôle d'accès, donc le corporate access, l'accès dans le building pour accéder à votre entreprise, par exemple. Les objets du coup connectés
donc, on va pouvoir faire des antennes qui vont se retrouver dans des bracelets ou pour connecter les objets ou les personnes. On a bien sûr toutes les solutions d'antennes et de connecteurs pour la partie bancaire. Donc, dans votre carte bancaire, il y a à la fois le connecteur, connecter la puce et faire l'antenne pour faire la partie sans contact du paiement avec votre carte. On a aussi toute une gamme de produits gouvernementaux, donc pour faire des antennes que vous allez retrouver dans les passeports, les cartes d'identité. Et puis, on déploie aussi des solutions dans le médical. Oui, les hôpitaux, on en parlait tout à l'heure, effectivement. Exactement, donc on va avoir donc la partie exactement qui se retrouve dans l'hôtellerie, qui va être la blanchisserie qu'on retrouve dans les hôpitaux, mais aussi on va travailler sur des connecteurs qui vont permettre de faire du diagnostic à distance. Donc on a vraiment un panel de solutions dans le médical qui est important. Et pardon, je vous interromps, Céline, mais c'est vrai d'ailleurs, on parle de l'hôtellerie aujourd'hui, mais c'est vrai que tout ce qui est hospitalier, finalement, inclut une dimension hospitalité aussi. Donc, en fait, tout ce qu'on dit aujourd'hui s'applique également dans le monde hospitalier. Complètement. Et donc, pour finir, l'hôtellerie qu'on retrouve ici, où on fabrique on propose déjà des solutions pour des antennes pour les cartes d'accès. Et après, on va avoir plusieurs autres formes facteurs qui vont être plus pour leisure entertainment, donc pour des festivals, pour des parcs d'attractions. On va pouvoir faire différentes tailles d'antennes ou formes d'antennes pour avoir plus de flexibilité ou de nouveauté sur les produits. Et pour finir, donc, un core business aussi qu'on a depuis longtemps, donc c'est le télécom, donc c'est le connecteur sur votre carte SIM qu'on fabrique. Et donc aussi également toutes les antennes pour la partie transport, donc pour tout ce qui est passe carte ou ticket sans contact, donc votre passe Navigo ou autre ticket sans contact, on fournit aussi toutes ces solutions-là, avec aussi la possibilité d'avoir, comme pour l'hôtellerie, des solutions plus vertes, des matériaux recyclés pour avoir une solution plus durable. Et donc, plus concrètement, les produits qu'on fait et qu'on va retrouver donc, dans l'hôtellerie, donc les connecteurs ici, donc ça, ce sont les connecteurs qu'on retrouve sur les produits SIM et bancaires, mais c'est des connecteurs qu'on va pouvoir adapter avec des matériaux plus résistants qu'on va pouvoir retrouver du coup dans la partie blanchisserie. De la même façon, les antennes qu'on fait ici, on va pouvoir les faire sur des supports plus flexibles et qui vont pouvoir résister à des cycles de blanchisserie. Et du coup, toute cette partie inlet, c'est aussi ça qu'on va retrouver dans les cartes RFID qu'on fabrique aujourd'hui. Et du coup, toutes ces antennes-là, on va pouvoir aussi les adapter en termes de forme et de taille pour faire de l'IoT, pour proposer des solutions dans l'hôtellerie. Voilà pour LinkSense. Merci Céline, c'est très intéressant. Du coup, j'ai du LinkSense dans mon téléphone que je vais utiliser pour réserver ma chambre d'hôtel, dans les technologies que je vais prendre de transport pour aller jusqu'à mon hôtel et puis jusqu'à ma carte d'hôtel va être faite avec des produits LinkSense. C'est intéressant. Et alors, tout à l'heure, vous avez mentionné quelque chose, moi, qui a retenu mon attention, c'était le sujet de la maintenance prédictive. C'est un sujet dont on parle beaucoup dans l'industrie 3.0, dans la prédiction effectivement des problématiques au niveau des matériels qui posent des coûts importants, puisque si elles ne sont pas anticipées, on a des ruptures de production et donc on a des baisses de rentabilité. C'est pareil dans l'hôtellerie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Comment on va pouvoir utiliser la RFID pour pouvoir améliorer la maintenance prédictive et appliquer ça dans l'hôtellerie?
Donc, l'idée, c'est toujours d'utiliser des tags RFID, donc de connecter un maximum d'objets dans l'hôtel et particulièrement dans la chambre, qui vont pouvoir, alors on ne sait pas parce qu'on n'a pas forcément de solution, mais mesurer la consommation, l'utilisation d'un objet dans la chambre. Et du coup, par ce biais, pouvoir dire, au bout de tant d'heures d'utilisation, à ce moment-là, on va venir faire une maintenance. On peut imaginer sur le téléviseur, peut-être que tous les clients n'utilisent pas le téléviseur, donc réussir avec la partie, avec un tag et une connexion des objets, savoir combien de temps la télé a été allumée, ça va permettre d'optimiser des maintenances, pour optimiser toujours les coûts de l'hôtel, mais aussi l'expérience client, parce que l'objet aura été révisé dans les temps pour être sûr qu'il y ait un fonctionnement optimal. Ça peut être vrai pour la cafetière, la théière, la bouilloire, autant d'objets qu'on va retrouver dans une chambre, le frigo. Pouvoir connecter tous les objets, ça permet de savoir dans quelle mesure ils sont utilisés et à quel moment il faut les entretenir et les surveiller. Et aussi savoir quand ils ont une défaillance, le détecter immédiatement. Oui, parce qu'en fait, les temps d'usage sont très variables d'un objet à l'autre, d'une chambre à l'autre. On ne va pas avoir la même usure sur chaque objet. Et donc, effectivement, si on se réfère à des moyennes, ce n'est pas forcément évident de suivre. D'où l'intérêt de ces technologies. Et du coup, finalement, en fait, ce qu'on essaye de proposer, est-ce que c'est une expérience client un peu sur mesure? Donc, on en parle beaucoup, on en parle même dans le packaging connecté de cette expérience client sur mesure. Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, le grand enjeu à venir autour de ces technologies appliquées dans l'hôtellerie, cette fabrication d'une expérience client sur mesure? Oui, alors tout à fait. Donc, c'est ce qu'on imagine aussi. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir un peu un profil client. Donc, nous, on a une solution de carte d'accès pour la RFID, mais le client peut avoir un profil. Aujourd'hui, il peut aussi accéder à sa chambre avec son téléphone. Et on peut imaginer que dès que son profil, à chaque fois qu'il rentre dans sa chambre avec sa carte ou son téléphone, est activé dans la chambre, l'expérience va être adaptée à ses besoins. Donc, un client d'hôtel fréquent va pouvoir avoir tous ces settings qui vont se mettre en place pour lui. Donc, on peut imaginer la température dans la chambre qui se règle comme ça lui plaît, les télé qui se règlent sur les chaînes qu'il aime regarder. On peut imaginer plein de choses de l'expérience client qui va s'adapter parce que les objets seront connectés et parce que le profil client aura été étudié par ses précédents passages dans les hôtels et qu'à chaque fois les données auront été mutualisées pour rendre l'expérience client plus agréable et plus confortable. Et donc, c'est déjà en train d'être, ces choses qui sont déjà en train d'être mises en place progressivement dans l'industrie hôtelière aujourd'hui? Alors oui, on voit déjà des choses, des profils. Quand un client a un profil dans un hôtel, on peut voir quand il arrive dans l'hôtel, la télé peut afficher sur l'écran un message de bienvenue personnalisé. Si l'hôtel connaît les habitudes du client, il peut proposer des restaurants autour de l'hôtel, proposer des solutions adaptées au profil du client. C'est des choses qu'on voit déjà un petit peu, mais ça reste encore limité et on pense qu'il y a encore de nombreuses choses à faire sur la connexion et l'expérience client. Et oui, plus on va pouvoir connecter effectivement tout l'environnement des objets dans l'hôtel, on va pouvoir effectivement améliorer cette personnalisation de l'expérience client, effectivement. Et ça, c'est un bel enjeu, c'est un bel enjeu d'avenir. Je reviens un instant parce qu'on a eu une question tout à l'heure, une question très intéressante. Téléspectateurs, spectateurs, auditeurs, je ne sais pas comment les appeler, qui demandaient quel est l'avantage des solutions que vous proposez de blindage, Benoît, par rapport à une solution à base de cabinet métallique qui ne laisserait pas les ondes sortir.
Oui, par rapport aux cabines métalliques, le premier avantage, c'est l'aspect économique. C'est que ça revient moins cher d'avoir une cabine avec donc, ce que j'ai décrit, hein, les panneaux de bois avec le film de peinture isolant et le rideau. Donc, en termes de comparaison, il y a l'aspect économique. Le deuxième point, qui n'est pas neutre, c'est le sur-mesure. C'est-à-dire que nous, avec notre approche, on fait du sur-mesure intégral. C'est-à-dire que s'il faut 102 cm de profondeur ou 106 ou 280, on peut faire. Donc, le sur-mesure intégral, ça, c'est une différence majeure. Je dirais qu'en termes de mise en place, c'est simplissime avec nous, puisque, comme je l'ai dit, nous, en tant que tel, ça ne requiert pas ni de raccordement à la terre, ni de connexion électrique, ni de réglage. Et donc, sur les cabines métalliques, c'est une différence. Et puis, je dirais, le dernier point qui me vient à l'esprit, qui est en fait entre la dimension disponible à l'intérieur de la cabine et la dimension extérieure, c'est quasiment la même chose. Alors que il n'est pas rare que les cabines métalliques ont une épaisseur relativement importante. Et donc, même en termes de gain de place, l'utilisation effective de l'espace, c'est plus efficace. Je dirais que c'est plutôt sur ces points-là que je vois les différences. Oui, une grosse différence, hein, donc, puisqu'il y a beaucoup plus de flexibilité, c'est plus économique et puis c'est plus efficace. Donc, effectivement, et tout ça avec l'objectif comme premier, hein, que je rappelle toujours pour nous, c'est la fiabilité. C'est-à-dire que le but premier du blindage, c'est d'assurer la fiabilité des données. Parce que s'il n'y a pas de fiabilité des données, il n'y a pas de projet RFID efficace. Complètement, complètement. Écoutez, merci à tous les deux. Moi, j'ai appris plein de choses aujourd'hui, plein de choses sur l'utilisation de ces technologies dans l'univers de l'hôtellerie, dont je n'étais pas familier. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voulez revenir ou insister, que vous auriez envie de mentionner avant de quitter nos auditeurs? Céline, peut-être, Benoît? Non, mais moi, juste la remarque que je souhaite faire, je ne sais pas qui exactement est dans l'auditoire, mais effectivement, c'est que souvent les problématiques de blindage sont plus ou moins perçues. Enfin, les lectures croisées sont un peu connues, mais les apports du blindage sont assez mal cernés. Donc, je suis vraiment à la disposition des auditeurs s'il y a des questions complémentaires, avec le message de dire que notre objectif, c'est la fiabilité. Ça, c'est le premier objectif. Et de deux, c'est qu'on a un dispositif qui permet une grande polyvalence, versatilité d'approche. On peut combiner le film de peinture, le textile, les films transparents. Voilà. Donc, c'est la polyvalence aussi de nos approches. Et donc, le domaine d'application de la lingerie est parfaitement adressé avec nos blindages. Absolument, absolument. Céline, le mot de la fin pour vous? J'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que Linksense, voilà, si dans l'audience, il y a des personnes qui sont intéressées pour des solutions IoT, nous, on peut supporter plein de choses, on peut faire plein de produits, on peut adapter beaucoup de solutions, on a beaucoup d'expérience dans le domaine des tags et de l'IoT, donc voilà, il ne faut pas hésiter à nous contacter, on peut travailler sur des nouveaux projets, ça nous intéresse beaucoup. Oui, et d'ailleurs, s'il y a des hôteliers qui nous écoutent aujourd'hui, personnellement, je serai très vigilant à ce que ma carte d'accès pour ma chambre soit en bois la prochaine fois, sinon alors merci donc à tous pour cet échange passionnant. Les prochains webinaires, ce sera en septembre parce que on va faire une petite pause pour l'été. Je vous invite, alors Mélanie a envoyé le lien sur le chat, j'invite tout le monde évidemment à s'inscrire à ce webinaire et à venir partager avec nous ses questions, son savoir-faire, son expertise. Et puis j'invite ceux qui ne seraient pas encore adhérents à ConnectWave, qui nous écoutent et qui seraient intéressés évidemment à nous contacter. On est à leur disposition avec Mélanie pour répondre à toutes leurs questions et les accueillir dans notre communauté. C'était une session très intéressante.
Je vous remercie tous et on va conclure sur ce webinaire. Ah, pardon, alors, erreur de ma part, s'il en est, le 23 juin, nous avons encore une session avant la fin de l'été, pardon, qui sera sur la prévention et la sécurité au travail des collaborateurs dans l'industrie et donc comment la RFID peut y contribuer. Mea culpa, je la voyais plutôt en septembre, cette session, et donc elle n'est pas en septembre, elle est le 23 juin. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et merci à tous. Merci Marc. Merci Céline, merci Benoît. Bonne journée.